Hello tout le monde, c'est Avapi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous le dis d'avance, tout ce mois de novembre on va se voir 2 fois par semaine. En décembre il y aura une vidéo par jour pour l'ouverture des calendriers de l'Avent, parce que oui, je vous le dis d'avance, il y en aura plusieurs. Il n'y aura pas juste le calendrier de l'Avent Pet Shop, il y en aura d'autres, mais je vous les présenterai d'ici là. En tout cas, dans cette vidéo, on va faire la comparaison de tous les pet shops de la vague 1, donc des G7, qui ressemblent à des anciens, donc à des G2. Ça faisait longtemps que je voulais faire cette vidéo, j'attendais d'avoir tous les pet shops qu'il me fallait. Je les ai pas tous, je vous le dis direct, mais bon, pour certains je mettrai juste des photos comparaison. J'espère que ça vous suffira. En tout cas, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce qu'il y a énormément de pet shops de la vague 1 qui ressemblent à des anciens, contrairement à la vague 2, où ils sont plus originaux je trouve. Donc c'est parti, on va tout de suite faire les petites comparaisons parce qu'il y en a beaucoup. Donc je vous préviens, il y en a quand même beaucoup, donc on va pas passer 1000 ans sur chacun, mais vous aurez toujours le G2 à gauche et le G7 à droite. Voilà, comme ça va être plus simple, le nouveau sera à droite et vous pourrez faire la comparaison. Là on voit très bien que l'ancien loulou de Poméranie était plus chocolat alors que le nouveau est plus rouge, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient pas mal dans les nouveaux pet shops. Il a aussi un petit éclair sur la joue, ça c'est aussi un truc typique des G7, c'est qu'ils ont des petites marques de personnalité, donc des petites formes qui reviennent souvent comme on a vu avec les Lucky Pets, donc c'est quelque chose qui va souvent revenir. Et si on les retourne, vous allez voir que le logo, où il y a écrit LPS tout simplement, sur les G2 il était souvent bleu, bon il y avait d'autres couleurs hein, et d'ailleurs ça n'a aucun niveau de rareté ou quoi que ce soit, c'est juste esthétique hein. Et sur les nouveaux G7, le logo change tout le temps de couleur pour être assorti au pet shop en fait, donc il est assez rarement bleu, mais il est assorti au pet shop, donc c'est aussi un moyen de pouvoir les différencier. Ces petites loutres elles sont vraiment très semblables, vous voyez que la nouvelle G7 elle est plus rose clair et en vrai ça lui fait trop un charme, mais je viens de capter que les deux ont des petits cœurs dans les oreilles, donc ça fait pas une grosse différence. On va voir la couleur du logo, bah là c'est rose pour être assorti et elle l'a sur les fesses, enfin sur la patte, et il est bleu, donc ça aussi c'est une technique pour les comparer en vrai. Les taureaux, moi je trouve qu'ils sont hyper différents, mais il y avait beaucoup de gens qui considéraient qu'ils se ressemblaient trop et tout, donc je les ai mis dans la vidéo, mais en vrai enfin je pense que j'ai rien à dire, ils n'ont vraiment pas beaucoup de ressemblance. Après il y a toujours un peu ce problème qu'on avait beaucoup avec les premiers G7, je trouve plus trop maintenant, mais c'est que le corps a vraiment pas trop la couleur de la tête. C'est pas sur tous hein, mais sur certaines figurines comme là ça se voit de fou, genre il a vraiment le corps orange, mais pour moi ils ont pas vraiment de ressemblance. Alors pour cela c'est un peu particulier parce qu'en fait c'est deux G7, mais vous pouvez voir que bah il y a eu 2 fois ce corgi dans la vague 1 et franchement ils sont quasiment pareils et je comprends pas trop pourquoi ils ont fait ça clairement. Ok, il y a quelques petites différences, il y en a un il a pas les coussinets peints voilà, mais même les yeux sont les mêmes, ils ont un tout petit reflet alors que quasiment aucun autre pet shop ont ça, donc je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça, je suis pas très fan, même ouais en fait les yeux sont trop bizarres donc j'arrive pas trop à m'attacher à ces pet shops là. Le caméléon pour le coup il ressemble quand même vachement, il a un peu les mêmes yeux mais j'aime pas trop les yeux du nouveau encore une fois parce qu'il a vraiment les tout petits reflets, mais il y a toujours une petite voilà, bon lui il a une fleur mais ils ont quand même un petit motif sur la tête, vous voyez que le vert n'est pas complètement le même et lui il a du orange dans le dos. Voilà, je préfère le G2, c'était le caméléon 2012, voilà ce caméléon G7 c'est pas forcément mon préféré en vrai, mais j'adore les petits détails du moule, franchement je trouve ça trop mignon. Ce requin des blind bags il faisait partie des pet shops où je trouvais que c'était vraiment trop ressemblant et que bah franchement il était osef, limite j'avais même pas envie de l'avoir, et en fait ça a été un vrai coup de cœur parce que il a une couleur magnifique, vous voyez qu'il a un beau turquoise, il est bien flash et tout, alors que celui-là, enfin je pensais qu'il ressemblait de fou mais en fait non, pour moi ils sont vraiment différents. En plus lui il avait les petites branchies et tout comme ça, ils ont pas la même couleur d'yeux et tout, il a un petit éclair sur la patte, franchement ils sont hyper différents, mais sur les images promotionnelles on aurait dit que c'était quasiment la même figurine quoi, donc belle découverte pour celui-là en tout cas. Bon les pandas il y en a tellement qui sont sortis que je savais même pas trop avec lequel comparer, donc j'ai pris celui qui avait les yeux en cœur, donc bon c'est vrai qu'ils se ressemblent mais déjà c'est même pas la même forme, en plus le panda a un nouveau moule qui est plus gros que l'ancien en fait, et j'ai pas pris non plus le premier panda noir et blanc pour comparer avec d'autres parce qu'en fait il y a beaucoup de pandas noir et blanc, mais il suffit juste de enfin il a les yeux en cœur quoi, donc il est assez reconnaissable je trouve, en plus c'est la mascotte donc je pense que personne va trop se tromper, mais voilà je trouve que en vrai enfin moi je les trouve vachement différents quand même, mais rien que aussi parce que le moule a changé, et si vous regardez bien en fait en dessous on voit la date c'est 2024, je sais pas si on va réussir à voir, enfin c'est 2023 la date du moule, donc c'est aussi une manière de pouvoir les reconnaître, mais c'est pas le cas pour toutes les formes hein, c'est vraiment juste certaines, et dont le panda du coup qui a été refait. Le pivert il faisait aussi partie de ces pet shops que je trouvais qui ressemblaient de ouf, et vous voyez que ils ont la même tache sur le devant, sur les ailes, la queue est plus claire, franchement ils ont un peu les mêmes patterns, enfin ils ont carrément les mêmes patterns, sauf que le nouveau
nouveau il est plus bleu et franchement je le trouve super joli. Limite l'autre à côté il fait assez fade alors que je l'adore hein, mais ouais je trouve que enfin lui il a beaucoup de charme et on a aussi la couleur du logo, lui il l'a là. Comme vous voyez les anciens avaient souvent le logo bleu, c'est après qu'ils ont commencé à faire un peu plus de folie sur ça et lui sa tache c'est en forme de cœur. Ce pet shop, pour moi, ça fait partie des pet shop foutage de gueule de la vague 1. C'est littéralement la même figurine. Ok, on a un pet shop un peu plus gris, mais franchement, bon, ce qui fait son charme, c'est qu'il a un petit cœur sur le côté. Voilà, ça c'est plutôt mignon, il l'a des deux côtés. Sinon, bon, franchement, c'est quasiment la même figurine. Là, c'est un peu compliqué de faire la différence. Je pense que ce qu'on peut regarder, bah, c'est les petits cœurs et aussi la couleur du logo. Ça, c'est un vrai truc, je trouve, pour différencier les G7 des anciens quand ils se ressemblent vachement comme ça. C'est de regarder ce détail là. Alors ces deux là quand on les voyait sur les images promotionnelles on aurait dit que ça allait être quasiment la même figurine mais juste en un peu plus rouge et au final bon je trouve que le nouveau a un aspect assez cheap parce que l'ancien avait un joli dégradé et je pensais que celui-là en aurait un aussi parce que sur les images promotionnelles il en avait un mais en fait non il est vraiment hyper brillant en plus ce qui lui donne un aspect très cheap et voilà j'aimais trop cette figurine et au final je trouve qu'il est pas super réussi mais bon ils sont quand même vachement différents, je fais juste la comparaison comme ça parce que ils se ressemblent un peu mais voilà. Pour les girafes, je savais pas trop avec laquelle comparer, j'ai pris la girafe française, mais en vrai je trouve que la nouvelle elle ressemble à aucune et en même temps à toutes parce que les girafes, on va pas se cacher, il n'y a pas eu beaucoup de diversité dans les couleurs, on est souvent resté sur du naturel, hein, et donc je savais pas avec laquelle comparer exactement. Vous pouvez voir qu'il y avait des différences, mais en fait j'aurais pu en prendre une autre et ça aurait été d'autres différences, mais voilà, en tout cas elle, pour vraiment la reconnaître, bah il y a des losanges dans ses oreilles et elle a des petits motifs sur la queue assez cool, je trouve, enfin elle s'est pas peint de partout, donc c'est plutôt sympa. Alors ces deux là, faut vraiment que je retienne l'ordre pour pas les inverser quand je vais les remettre sur mes étagères, parce que là c'est encore une figurine pour moi foutage de gueule, c'est le même pet shop. Alors là comme ça je remarque qu'il n'a pas les pattes peintes, donc ça peut être une solution pour s'en souvenir, et le brun est un peu plus foncé. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce pet shop. Si on peut regarder la couleur du logo pour le G7, bah c'est assorti, et là ah bah oui lui il a le logo édition spéciale, c'est un petit LPS sur une patte, ça veut dire que c'est édition spéciale, et il y a une variante pour les pet shop collector, c'est pas exactement la même mais c'est une patte bleu foncé en gros, bref je pense que vous l'avez déjà vu, mais voilà ça franchement je pense qu'on s'en serait bien passé. Pour ce petit âne je vous mets une image de comparaison parce que je n'ai pas l'âne Blind Bags, voilà tout simplement, c'est une des figurines qui me manque, mais en vrai il est quand même pas mal différent parce que l'âne Blind Bags il est plus marron au lieu d'être orange au niveau de la crinière, de la queue etc, donc en vrai ça va, on peut pas mal de bien différencier, en plus il a comme une cutie mark sur les fesses là avec des petites étoiles. Non franchement il est super sympa ce pet shop, donc voilà, petite comparaison rapide, je pense qu'elle est facile à faire. Là encore ouais c'est deux figurines qui se ressemblent vachement, déjà au niveau du bec les couleurs sont inversées entre les deux et surtout le nouveau est beaucoup plus bleu, mais bon voilà, surtout l'ancien a des paillettes quoi, donc c'est quand même assez facile de le remarquer, mais surtout je vous avais parlé du logo des pet shop collector, c'est celui-ci, voilà, un LPS dans une pâte bleu foncé, et évidemment le nouveau ne l'a pas puisque c'est pas un collector tout simplement, lui il a juste le logo normal. D'ailleurs je sais pas s'ils vont refaire ce système d'édition spéciale, de collector, ce serait cool en vrai parce que j'aimais bien, voilà tout simplement. Mais sinon voilà, vous pouvez le voir, ils sont quand même assez différents, mais c'est vrai qu'on attend un peu plus de folie par rapport à la forme du coq parce que c'est une forme qui est vraiment super jolie. On fait une deuxième comparaison avec un pet shop que je n'ai pas, c'est la fourmi des Blight. Alors franchement c'est une série de Blight qui est hyper compliquée à compléter, voilà, et donc il me manque cette fourmi, elle vaut assez cher, hein, plus de 50 balles en général, donc bon voilà assez compliqué de la trouver celle-là, j'attends de l'avoir à bon prix, mais pour vous faciliter la tâche, en fait celle-ci déjà il y a très peu de différence entre la tête et enfin on voit pas trop la différence de couleur entre les deux là, et surtout elle a des petits cœurs sur les joues même s'ils sont pas très visibles, et le logo il est pas non plus très lisible. Je pense que ce qu'on peut dire de cette fourmi c'est qu'elle n'est pas très lisible, mais elle est sympa je trouve, et puis comme j'ai pas l'autre je la trouve encore plus jolie en vrai. Le toucan ça fait également partie des pet shops où je me disais que c'était vraiment osef et je n'avais pas du tout envie de voir cette figurine, et en fait bah je le trouve super. Alors c'est vrai qu'ils ont pas beaucoup de différence, la différence majeure c'est que lui il a une petite fleur sur le front et lui il en a pas. Le logo il est bleu. Oh, je viens de remarquer un détail, j'avais pas du tout remarqué. Vous voyez, le logo il est sur les pattes pour lui, mais sur ses ailes il a des petites étoiles. J'avais jamais remarqué ce détail, mais j'adore ce pet shop, je sais pas pourquoi. En fait sur l'ancien, le bleu ciel était vraiment plus marqué par rapport au violet bleu foncé, alors que là il se mélange un peu plus, et encore c'est moins flagrant à la caméra, mais c'est justement ce détail là que j'aime bien, je sais pas pourquoi. Donc je pense que vous avez bien vu leur différence maintenant. Le nouveau pélican, je l'aime pas trop celui-là, alors ce qu'on peut noter directement
différence c'est que le bec et les pattes sont jaunes par rapport à l'ancien. Sinon bon voilà, il y a pas énormément de différence. Bah si, il a une petite marque blanche sur le front et le logo évidemment marron comme ça. Voilà, oui d'ailleurs le marron n'est pas exactement de la même couleur mais c'est souvent le cas. En fait il y a un petit peu des petites différences dans les teintes. Vous voyez, c'est encore une fois plus rouge que marron comme ça le fait souvent je trouve. Mais voilà, bon cette figurine ça m'intéresse pas trop, j'avoue, je le trouve un peu pas très réussi. Et en vrai en le regardant comme ça, pourquoi pas, il a un charme en vrai. Bon bah lui aussi je ne l'aime pas du tout. Enfin, il est très joli, c'est une très jolie figurine, mais franchement regardez la différence avec l'ancien, il y a quasiment rien là. Il est un petit peu plus pétant et il a des cœurs dans les oreilles. Voilà, c'est globalement les différences. Et puis bon, le moule de l'opossum en vrai il est mignon, mais il est trop énorme. Je comprends pas pourquoi ils ont fait un si petit animal sur une figurine aussi grosse. Mais voilà, je pense que vous voyez à peu près les différences. Et le logo, là il est blanc et sur lui il est bleu. Voilà, d'ailleurs Basic Fun avait dit que le logo LPS serait toujours derrière la tête et à peu près situé là. Je pense qu'on l'a bien remarqué depuis le début. Et après bon, il y a certaines formes comme le requin par exemple, tu peux pas le mettre derrière la tête hein, mais voilà, ce sera toujours en bas à gauche de la tête le logo, comme ça c'est toujours au même endroit, c'est plus pratique. Celui-ci c'est le dernier pet shop dont je n'ai pas le G2, donc voilà, pour la comparaison je sais c'est un peu moins bien parce que du coup c'est sur des photos, on voit un peu moins bien les différences, mais ce qu'on peut dire c'est que l'ancien du coup il faisait partie des triplés oiseaux, il était plus clair et j'imagine qu'il avait pas le cœur bleu là, j'ai pas en tête parce que du coup je l'ai pas, mais je pense qu'il avait pas le cœur bleu sur le ventre. Et puis le logo lui il est bleu ciel, ce qui n'est très certainement pas le cas sur l'autre. Voilà, et puis aussi les yeux sont un peu chelous, vous voyez le blanc il sort grave des yeux, enfin c'est trop bizarre, lui on dirait qu'il a les yeux autocollants limite. Très spécial cette figurine, voilà. Ouais, une figurine Osef, encore une. Voilà, cette forme de chat elle est revenue 2 fois dans la vague 1 pour nous repomper un ancien design. Mais bon, on peut voir qu'il n'a pas de détails dans les oreilles. En vrai, vu côte à côte comme ça, ils ont quand même des petites différences. La queue n'est pas peinte de la même manière, le orange n'est pas exactement le même, mais bon voilà. En fait ils ont échangé le ventre et la queue en termes de couleur. Là, ils ont tous les deux des petites rayures sur le bras, sur les joues, mais on va regarder le logo. Lui il a un logo orange et lui, ah il est édition spéciale, je m'en rappelais pas. Du coup voilà, l'ancien était édition spéciale tout simplement, ça fait déjà une différence notable. Et puis il a les poils dans le cou qui sont peints aussi, contrairement à lui. Les iguanes, je trouve que c'est parmi les plus belles figurines qui sont ressorties dans cette vague 1 et même vague 2. Franchement j'adore cette forme, je la trouve vraiment incroyable, voilà. Même s'ils sont très énormes, hein. C'est une grosse forme de lézard hein, par rapport aux autres qui étaient plus petits parce que bah c'est des petits reptiles en soi. Mais bon, voilà, je les trouve super beaux. J'ai comparé ces deux-là, bon, ils ont quand même beaucoup de différences, mais c'est vrai que certains disaient qu'ils ressemblaient trop à l'ancien, je sais pas quoi. En vrai, je trouve qu'ils sont vachement différents. En plus, j'aime bien lui, il est radioactif, limite, il a des couleurs vraiment très pétantes, il a les yeux violets. Franchement, quasiment aucune ressemblance, hein, mais voilà, je voulais un peu saucer l'iguane parce qu'il est trop beau. Cette mouette, contrairement à l'autre qui est sortie dans la vague 1 et que je vais pas comparer parce que je trouve qu'elle est trop différente, là, elle est vraiment très similaire. Le rouge est plus appuyé. Voilà, c'est globalement ce qu'on peut dire. Ils ont des yeux un petit peu différents. Bon, elle, le logo, il est bleu ciel et pour elle, voilà, c'est bleu comme ça. Sinon, ouais, elle a un éclair sur l'aile. J'avais pas trop remarqué. Mais ça fait partie encore une fois de ces figurines pas très intéressantes. Voilà, bon, elles sont comparées au moins et bon courage pour les différencier parce qu'en photo, ça doit pas non plus être flagrant. Alors regardez bien la couleur du logo, c'est ce qui pourra le plus vous aider. Les rhinos, je les trouve vraiment différents aussi. C'est juste que sur les images promotionnelles, on pensait qu'ils étaient vraiment plus similaires que ça en termes de teinte. Mais c'est vrai que le nouveau est beaucoup plus rose. En plus, il a des étoiles dans les oreilles. Il a comme des petites taches de rousseur. Vous voyez, on les voit un peu en surbrillance. C'est vrai que c'est très discret. J'adore ce détail. Mais voilà, je pense qu'ils sont quand même assez différents pour que vous puissiez les remarquer. Bon, mon pet shop n'est pas en super état. Hein. Le G2, voilà, il est pas génial. Ouais, peut-être que je le lave un petit coup d'ailleurs. Du coup, bah, je préfère le nouveau parce que il est en parfait état pour le coup. En même temps, je l'ai eu neuf. Bon, ok, c'est pas forcément une condition. Mais bon, bref, il est beaucoup plus pétant dans le jaune. Il a des petites étoiles sur la joue. Mais sinon, encore une fois, je trouve que c'est trop repompé le design. Et c'est dommage parce que bah, ils ont fait 2 chats comme ça. Et les deux, ils ont décidé de reprendre un design qui existait déjà au lieu d'en faire un nouveau. Alors je comprends, hein, c'est aussi pour les gens, je pense, qui n'ont pas pu avoir accès à ces figurines parce qu'elles étaient pas hyper communes. En vrai, c'est pas très facile d'avoir ce chat. Mais bon, pour moi, c'est un peu chiant, mais voilà, vous avez la comparaison. L'ancien est un peu plus fade et c'est pas juste parce que il est sale et abîmé, c'est aussi le cas de la figurine et le cas de beaucoup de G2 en vrai. Et le dernier couple de cette vidéo, je sais, c'était très long, j'ai essayé d'être rapide, donc je sais pas combien de temps dure cette vidéo. Donc le tout dernier, encore une fois, on voit que c'est du brun qui est devenu plus rouge, et pour le coup, je pensais encore que ça allait être une figurine qui ressemble trop, et en fait non, la différence de couleur est vraiment flagrante, et en plus, bah on a des petites étoiles sur le front comme ça. La langue est
pas très bien peinte. Pour le coup, l'ancien n'a pas un logo bleu, il a le logo rose. Et lui, il a le logo plutôt blanc, crème, donc ça fait aussi une différence, ils sont pas placés au même endroit. Mais après, je pense que quand même la différence de couleur est assez notable si vous le voyez en photo. Bon, ça dépend de la luminosité, mais on peut aussi remarquer que les pattes ne sont pas peintes. Évidemment, après, je donne pas toujours toutes les différences, hein, mais vous pouvez les voir à l'écran. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse la même chose pour la vague 2. Bon, dans tous les cas, je vais le faire, je pense, enfin c'est sûr, pour mon perfectionnisme en vrai. Mais il y aura beaucoup moins de couples, je pense, parce qu'il y a quand même vachement plus de différences dans cette vague-là. Bah, ou peut-être pas, on verra bien ce que ça donne. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas, mon Ko-fi et mon Patreon sont disponibles dans la description, il y a plein d'avantages à me suivre là-bas. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez vous procurer un petit calendrier de l'Avent avec plein d'accessoires sur 25 cases, n'hésitez pas à vous rendre sur notre boutique mieuxshopialps.com. Il y en a encore 4 qui sont disponibles, donc je vous mettrai le lien dans la description si vous êtes intéressé. Il coûte que 30 € pour environ une centaine d'accessoires, donc c'est un bon deal. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et nous on se retrouve dimanche à 16h30 pour une nouvelle. Bisous!